Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Ce 15 mars 2021, on va commencer avec le décryptage de l'actualité. Nous parlons ce soir de la Centrafrique. On évoque les législatives partielles, votes sans incident majeur. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La Centrafrique votait donc à nouveau pour les élections législatives partielles. Parce qu'il faut le dire, les législatives avaient eu lieu il y a quelques semaines déjà, mais une bonne partie des députés n'avaient pas pu être élus. Tout à fait. Ces élections avaient rencontré deux difficultés parce que les élections, il faut le rappeler, avaient été organisées dans un contexte assez difficile. Il y a des zones où on n'avait pas voté du tout, puisque ces villes avaient été prises par la coalition CPC. Il y a des villes où il n'y a pas eu de vote du tout. De sorte que les gens avaient indiqué qu'à peu près sur 50% du pays, les gens n'avaient pas voté. Il y a des zones où on a commencé le vote a été perturbé. Il y a d'autres zones où il y a eu des contestations de la part de l'opposition de la sincérité du scrutin à cause des fraudes, etc. Et où il y a également eu des circonscriptions où on a annulé le vote. Il s'y ajoute maintenant le fait que les législatives en Centrafrique se font en 2 tours. Donc, sur le premier tour, tout le monde n'a pas pu passer, sinon même l'essentiel n'a pas pu passer. Oui. C'est avec le deuxième tour, surtout, que les gens vont devoir savoir s'ils seront députés ou pas. Donc, il y a tous ces facteurs qui ont participé à ce qu'on réorganise des élections législatives. C'est le deuxième tour dans certaines zones. C'est une sorte de premier tour dans d'autres zones où le premier tour n'avait pas eu lieu. Alors, finalement, ces législatives partielles se sont passées, on le dit, sans incident, mais aussi sans tambour battant, alors qu'on connaît la situation sécuritaire du pays. Pourquoi ça n'a pas suscité autant d'intérêt que la présidentielle, par exemple? Il y a certainement 2 raisons. La première raison, c'est que des villes importantes qui étaient entre les mains du CPC ont été reprises. On a voté à Boire, on a voté à Bossangoa, la ville de l'ancien président Bozizé, alors que dans toutes ces villes, il avait été extrêmement difficile de pouvoir voter. Donc ça fait qu'on peut effectivement dire que ces élections se sont passées dans un espace géographique beaucoup plus important que les élections passées. La deuxième raison, le CPC est en train de reculer depuis plusieurs semaines devant l'offensive des FACA, les forces armées centrafricaines, appuyées par le Rwanda et par la Russie. Et quand il y a élection, la MINUSCA s'implique fortement. Parce que quand c'est les affrontements tout court, on ne voit pas la MINUSCA. Mais quand il y a élection, la MINUSCA s'implique fortement pour sécuriser les élections. Ils déploient même leurs gens au niveau des bureaux de vote. Donc il y a tous ces éléments qui ont fait qu'on a voté dans 96% des bureaux de vote qui avaient été prévus, selon ce que dit l'autorité nationale des élections. On va attendre la réaction des observateurs pour savoir est-ce qu'on est à 96 ou pas. Mais ce qui est sûr, on a voté sur un espace géographique plus grand. Mais l'autre élément, les populations ont moins répondu à l'appel pour ces élections qu'à l'appel des élections précédentes. Et ça, les observateurs l'ont déjà constaté, ils l'ont dit, il y a eu moins d'affluence par rapport aux élections passées. Il n'y a eu aucune perturbation? Il y en a eu. Il y a eu des perturbations. Par exemple, au niveau de Nyakari, le vote a été carrément perturbé. Au niveau de Bakouma et de Zako, on n'a pas voté du tout. Mais il faut reconnaître que par rapport aux élections passées, ces zones ne sont pas très étendues. Ce n'est pas comme quand on a empêché les gens de voter carrément dans une ville entière comme Boire, comme ce qui avait été fait la dernière fois. Il y a eu des perturbations. Il y a même un village où ils sont venus tirer, perturber carrément le vote. Mais comme d'habitude, quand on regarde le nombre de bureaux de vote concernés par rapport au nombre total de bureaux de vote, on connaît la fameuse formule. Il y a eu quelques perturbations, mais qui n'entachent pas la sincérité du scrutin. Quels sont les enjeux de ces nouvelles élections législatives partielles? Malheureusement, on peut dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Malheureusement, parce que la coalition de l'opposition qui avait participé au premier tour, le Code 2020, qui était un regroupement organisé déjà dans le cadre de l'élection présidentielle, qui n'avait pas réussi quand même à avoir un candidat unique, ce cadre-là s'est retiré des élections. Puisque, après le premier tour,
ils avaient déposé un très grand nombre de recours contre les élections. 346 requêtes avaient été déposées. Sur les 346 requêtes, pratiquement, c'est 13 qui ont été acceptées, puisqu'il y a 13 circonscriptions où les élections ont été tout bonnement annulées. Alors qu'eux, ils réclamaient des annulations dans plus que cela. Ils disaient également qu'il y a de la pression, il y a de la fraude massive, etc. Mais tous ces éléments n'ont pas été pris en compte. De sorte que pour ce second tour, une bonne partie de l'opposition a préféré ne pas participer à ces élections, ce qui fait que c'est clair que la majorité va revenir au parti du président de la République. Sur le premier tour, il faut le rappeler, il n'y a pas eu grand-chose. C'est 22 députés qui ont été élus. Bon, il en reste 118 pratiquement à élire, ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler de tendance ou de quoi que ce soit pour le moment. Et ça veut dire que ça ne veut pas quand même dire que le pouvoir, le mouvement Cœur Uni était seul en lice. Il y avait aussi d'autres candidats. Non, ils n'étaient pas seuls en lice. Il y a d'autres candidats qui ont préféré continuer la course. Mais les candidats qu'on connaissait le plus, comme Martin Ziguélé, par exemple, Georges, comment il s'appelle, Dologuélé, etc. Ces gens ont déjà même eu quelques députés, mais personne n'a eu grand-chose. Même le parti du président a eu 5 députés sur les 22. Anissé en a eu 2. Martin Ziguélé en a eu 1. Le parti de Bozizé, le KNK, en a eu 1. Donc, ce n'était pas encore quelque chose qui permet de dire voilà à quoi va ressembler la configuration de l'Assemblée. Bien sûr, il y a d'autres partis qui n'étaient pas au niveau de Code 2020 qui, eux, ont préféré continuer, mais à coup sûr, ce n'étaient pas les partis qu'on attendait le plus au niveau de ces élections. À moins que les populations ne reportent leur vote sur ces partis, il est clair que c'est le parti du président de la République, la coalition d'ailleurs, parce qu'il y a une coalition autour du président de la République qui risque de rafler l'essentiel des postes de députés. Alors finalement, le fait que cette élection s'est déroulée quand même sur une zone géographique en tout cas un peu plus étendue que la présidentielle, montre aussi quelque part la débâcle de la CPC. Tout à fait. Le fait qu'on ait voté sur un espace géographique plus grand montre que le CPC a reculé, mais le fait que le CPC n'a pas réussi à perturber les votes comme il l'avait réussi par rapport aux élections précédentes montre qu'effectivement le CPC se retrouve très certainement dans une situation difficile aujourd'hui, en étant pratiquement reclus dans une zone un peu plus réduite et en ayant moins de capacité de pouvoir venir perturber le déroulement normal des élections, comme ils l'ont fait pour la présidentielle, pour les législatives, de sorte que certains même avaient demandé qu'on annule carrément le vote et qu'on le reprenne, parce qu'ils avaient véritablement réussi à perturber ce vote de l'élection présidentielle. Ici, ça n'a vraiment pas du tout été le cas, à part juste dans quelques petites localités. Alors clairement, comme vous l'expliquez, il y avait donc un second tour dans certaines zones et un premier tour dans d'autres zones. Ça veut dire qu'on n'en a pas encore fini totalement avec les législatives? Ben, je crains fort qu'ils vont en finir parce que la Centrafrique est fatiguée d'organiser des votes. Il y avait cette difficulté pour les zones où on n'avait pas voté, puisque c'était parmi les requêtes de l'opposition, il y avait le fait de constater les zones où on n'avait pas voté. Le taux de participation, je crois, était de 47%, je ne me rappelle plus du tout, ça ne faisait pas 50%. Et l'opposition disait qu'en fait, ceux qui n'ont pas voté, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais c'est parce qu'on les a empêchés de voter. Donc c'est une raison pour que les élections ne soient pas valables, parce que ceux qui voulaient voter n'ont pas pu voter. C'était un des arguments, mais qui n'a bien sûr pas été écouté. On a validé les élections, on a effectivement invalidé les élections dans quelques petites zones seulement, ce qui veut dire que certainement, on va organiser les élections dans les zones où il n'y avait pas eu d'élection. Est-ce qu'ils vont s'aventurer encore dans un deuxième tour dans ces zones? Certainement, on va s'arranger pour élire les députés directement en disant aux gens, bon, premier tour, vous n'aviez pas voté, on va s'arranger pour que vous votiez cette fois, mais on ne va pas se mettre à organiser encore un second tour, parce qu'il y a le coût sur le plan financier, il y a le coût sur le plan militaire pour protéger ces gens, il y a le coût sur le plan logistique pour mettre en place tous ces dispositifs où la Centrafrique a dû fortement s'appuyer sur la MINUSCA en particulier. À la limite, sans la MINUSCA, ce n'est pas évident que la Centrafrique aurait été capable d'organiser tout simplement ces élections. Et donc techniquement, le président Touadéra peut s'attendre à une forte majorité au Parlement. C'est clair qu'à l'allure où vont les choses présentement, c'est lui qui risque de se retrouver avec sa coalition, avec une majorité confortable au niveau de l'Assemblée. D'ailleurs, on s'y attendait quelque peu, parce qu'au niveau de l'Assemblée, comme on le dit tout le temps, la présidentielle et les législatives, les enjeux ne sont pas exactement
les mêmes, de sorte qu'on peut même gagner une élection présidentielle à un pourcentage important et ne pas pouvoir gagner l'élection législative, puisque les gens votent plus en termes de proximité qu'en termes d'un individu qui est là comme candidat à l'échelle nationale. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et on va passer à l'invité de ce soir.